C'est parti. C'est parti. Hello Iris. Coucou Salomé. Putain, je dis toujours hello de la même manière et en montage, je suis en mode, pourquoi tu parles comme ça? Genre, Et mon coucou Salomé, il est exactement pareil aussi. C'est exactement la même note à chaque fois. En vrai, ça me crie. Salomé. Ravi d'être ici pour un nouvel épisode de Donc on change de vanne. Ça y est, ça y est, c'est bon, c'est devenu nul. J'ai vu la semaine dernière et la semaine dernière, on a commencé à parler de la saison 2 de Sex and the City. Ouais. Et on est dans une saison où on parle beaucoup de rupture. Ouais. On parle beaucoup de relations amoureuses. Ouais. Et on parle beaucoup d'amour, comme dans Sex and the City. C'est vraiment le principe. Non, en vrai, ce qui s'est passé, c'est que on a récupéré au début de la saison 2. D'ailleurs, je vous fais un petit statement. Si vous n'avez pas regardé la série, vous pouvez quand même rester avec nous parce qu'on décrit et qu'on part surtout sur des débats en soi sur la vie. Donc, vous pouvez rester si ça vous intéresse, bien sûr. Exactement. On a récupéré Carrie au début de la saison 2. Elle venait de se séparer de Big. Donc là, il y avait beaucoup de trucs sur la rupture en général, sur le fait de passer à autre chose. Puis, elle s'est remise avec Big et elle a give it a chance. Et en fait, ça a plutôt bien marché. On s'est arrêté là. Donc là, on va reprendre à la moitié de la saison 2 où Carrie vit une plutôt cool histoire avec Big. Miranda, elle, de son côté, commence une histoire avec Steve. Les filles vont bien. Je donne des nouvelles. Donc, Carrie revoit Big, ils ont une conversation. Est-ce qu'on est un peu officiellement ensemble, etc. Big laisse entendre que oui. Et à un moment, Carrie meurt d'envie de lui dire « je t'aime ». Et elle se retient à chaque fois. Il y a le mot qui vient presque au bout de ses lèvres. Et à un moment, il lui fait un cadeau. Il lui offre un sac en forme de pigeon qu'elle trouve honnêtement horrible. Et c'est ce moment-là un peu de panique où elle lui dit « I love you ». Et Big ne répond pas. Évidemment, parce que sinon, ce serait pas une série ou un film. Parce que, est-ce que tu as déjà vu à l'écran quelqu'un qui dit I love you et quelqu'un qui dit I love you too? Il y a toujours une galère. C'est vrai. Et il y a toujours une galère, alors que je tiens à le dire. Moi, quand on me dit je t'aime, si je le pense pas, en fait, c'est de la politesse. Tu veux dis moi aussi. Ça se fait pas, en fait. Oui, c'est vrai. Ça se fait c'est pas. Vrai. Tu dis moi aussi. Dis-moi la vérité. Est-ce que tu as déjà dit je t'aime sans le penser? Sans le penser, c'est dur. Non, j'ai jamais dit je t'aime sans le j'ai déjà dit je t'aime. Je trouve que d'ailleurs les premiers je t'aime, il y a pas mal de je t'aime où tu dis je t'aime et tu crois que c'est vrai, mais en fait c'était pas vrai. Mais j'ai jamais dit je t'aime, je pense, en ayant conscience que c'était pas vrai. Vraiment, peut-être au collège. Bon. Oui, non mais peut-être. Commençons nos anecdotes à partir de 20 ans minimum. Je commence à raconter mes histoires du collège et tout. Non, en vrai, oui, j'ai eu ça. Après, ma mère, elle a une théorie. Elle appelle ça les je t'aime du 14 juillet. Ah. Ça veut dire les je t'aime de quand t'es face, par exemple, à un feu d'artifice. 14 juillet. Et t'as envie de dire je t'aime parce que le moment s'y prête bien et tu te dis ah, ce serait pas joli là maintenant de se dire je t'aime. Alors que c'est pas forcément vrai. Ça veut pas vraiment dire je suis amoureux de toi. Ça veut dire tiens, eh bien, si on se dit je t'aime. Ouais, c'est vrai. Le je t'aime, parfois, il est provoqué par un moment d'amour tellement fort. Ouais. Mais justement, je pense que c'est tu l'as retenu, et là, mais tu exploses de bonheur face à tout le feu d'artifice qu'il y a en face de toi, et en effet, tu dis je t'aime. Ouais, c'est assez, je sais pas, c'est assez joli. Mais moi, j'ai plutôt ce problème avec le je t'aime, c'est que je pense que en fait, j'aime tout le temps et un peu trop, et du coup, c'est plutôt, moi, c'est quand est-ce que c'est ok de dire je t'aime. Ouais, quand est-ce que c'est ok de dire je t'aime pour toi? Bah, moi, le problème, c'est que moi, dans mon monde à moi, j'ai envie de dire je t'aime tout de suite. J'ai envie de dire je t'aime tout le temps. Mais je me rappelle que vraiment, à chaque fois dans mes relations, quand j'ai eu envie de dire je t'aime, et là, par exemple, avec ma relation actuelle, je me rappelle qu'il y avait plein de moments où j'étais genre, est-ce que c'est le bon moment? Non, il va te prendre pour une folle. Et c'était vraiment un peu genre tic-toc. Et là, genre, à un moment, c'était le bon moment, j'étais genre, ok, là, si je le dis, en vrai, ça fait pas folle, c'est bon, ça fait 3 mois qu'on se voit, j'ai le droit de le dire. En fait, j'avoue, peut-être que c'est un peu rapide, mais genre, j'étais en genre, ouais, ça y est, en fait, genre, c'est bon, je peux le dire et il me prendra pas pour une folle. Mais genre, je sais pas, oui, je pense que, ouais, je suis désolée, faut attendre un peu. Attends un peu, quelques mois. Ouais, c'est vrai. Combien de fois t'as la conversation en plus avec tes copines avant en disant j'ai trop envie de lui dire je t'aime ou je vais le dire. Enfin, moi en tout cas, je pose vraiment la question à mes copines, je suis en mode
ce soir, je vais dire je t'aime. Ce soir, ça y est, je le dis, je t'aime. Mais pourquoi est-ce que c'est un aussi grand tournant dans les relations de dire je t'aime? Parce qu'en soi, si on s'intéresse au truc en lui-même, tu dis que tu aimes. Ben, pourquoi est-ce que ça devrait être un aussi gros tournant? Pourquoi est-ce que le je t'aime est aussi romantisé? Pourquoi est-ce que c'est un step dans une relation? J'ai l'impression que c'est parce que... Et pourquoi est-ce que ça doit être vrai? Pourquoi est-ce que ça doit être vrai? Bah, je sais pas pour est-ce que ça doit être vrai, mais par contre, j'ai l'impression que c'est le mot de l'engagement. Donc en fait, c'est le mot qui fait peur. Par exemple, pour une Carrie qui dit je t'aime à Big et qui se tourne vers un mec qui n'est clairement pas prêt à s'engager, elle sait que c'est un big deal parce qu'elle va pas avoir son je t'aime en retour. Les gens qui ont peur de l'engagement, le je t'aime, c'est genre oh my god, oh non, elle s'est attachée, vite, vite. Et d'ailleurs, ma dernière relation longue, c'était ça, c'est le jour où enfin j'ai dit je t'aime. Et en plus, ce jour-là, genre, je me suis pris un semi-vent quand même. Ça veut dire quoi, un semi-vent pour un je t'aime? J'étais en mode, en plus, c'était pas un je t'aime. C'est le premier je t'aime, tu sais, c'est le je commence à avoir des sentiments pour toi. Et la réponse a été genre bébé. Et en plus, moi, j'étais méga satisfaite de cette réponse à ce moment-là. Et le jour même, j'ai fait mon coming out auprès de ma mère. C'est bon, ça y est. Et genre, le lendemain, je me suis fait quitter. C'est horrible de faire son coming out pour se faire quitter le lendemain. Donc voilà, moi, c'était un je t'aime un peu chaotique. Et ouais. Est-ce qu'il doit être sincère? Bah, pour moi, oui, le je t'aime, il est sincère. Enfin, c'est un cri du cœur. Mais meuf, c'est un truc où je sais pas, j'en peux plus, genre ça bouillonne en moi et j'ai besoin de le dire. Oui, mais en fait, vu comment tu peux mettre une personne en face de toi dans un état horrible en ne lui répondant pas, comment ce moment, cette personne va la raconter à ses copines comme tu me fais aujourd'hui. Ouais. Lâche un je t'aime aussi, c'est bon, ça te coûte rien, ça va. Et en plus, je comprends pas pourquoi le je t'aime est un plus grand step. Big beef tech. Je t'aime saignant, s'il vous plaît. Faut pas penser là-dessus parce que... Attends. Pourquoi le je t'aime est un plus grand step? Pourquoi je t'aime? Ok, stop. Pourquoi est-ce que le je t'aime c'est un plus grand step que The Talk? En vrai. Ah, que le The Talk, est-ce qu'on se met ensemble? Bah, je trouve que The Talk, c'est encore plus gros que je t'aime. Là, c'est vraiment, on voit personne d'autre. Je t'aime, qu'est-ce que je m'en fous? Enfin, tu t'en fous? Enfin, ah ouais? Non, moi j'ai l'impression que je t'aime, le je t'aime, il annule le talk. Le je t'aime, il veut dire on est en couple, non? Bah, déjà, souvent, tu dis je t'aime quand il y a eu The Talk. Ah, là, c'est la liste des étapes. C'est la liste des étapes et c'est assez intéressant et ça va me faire venir un autre extrait. Mais oui, c'est vrai. Ok. Là, on fait un grand bond dans la série. Donc, en termes de temporalité, bon, voilà, je fais un grand bond. À un moment, Carrie rencontre un mec et le mec doit déposer un colis chez sa famille et il dit en fait, voilà, accompagne-moi. Elle est en mode oh non, mais je suis pas en tenue pour rencontrer la famille. Finalement, il dit bah vas-y, rentre, c'est bon. Et là, elle arrive dans une townhouse à New York, dans une famille de grands intellectuels qui tombent amoureux de Carrie et elle est folle amoureuse d'eux aussi. Il y a un coup de foudre avec la famille. Et donc, t'as ce truc-là. En fait, avec le mec, ça se passe d'ailleurs pas très bien, surtout sexuellement. Il y a un petit problème, il est précoce, quoi. Et c'est horrible parce que le fait qu'elle soit amoureuse de sa famille, c'est un énorme problème parce qu'elle ne peut pas arrêter la relation. Et elle pose une question super intéressante dans cet épisode, c'est quand tu sors avec quelqu'un, est-ce que tu sors aussi avec sa famille? Bah, je dirais que c'est un critère, ça devrait être un critère de sélection, l'entourage de la personne avec qui t'es. L'entourage, certes, mais la famille. La famille, c'est dur. La famille, tu l'as pas choisi. L'entourage, tu l'as choisi. Ouais, c'est vrai. Les amis, tu les choisis. Bah, en fait, c'est dur. Personnellement, moi, j'aime bien me sentir bien avec la famille, mais ça peut être encore plus déchirant après quand on se sépare parce que du coup, tu perds presque ta deuxième famille aussi. Ah, mais c'est horrible parce que tu deviens très proche d'eux. En plus, tu deviens proche d'eux dans un cadre familial, donc vraiment dans une intimité de malade. Et tu te dis, putain, mais genre,
ce serait horrible qu'on se sépare. Et d'ailleurs aussi, t'as ce truc de si elle t'aime pas, à quel point c'est un problème. Quand tu rencontres pourquoi en fait t'es stressé quand tu rencontres les beaux-parents? Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu vas rencontrer les potes, oui, t'es stressé et tout. Quand tu rencontres des gens, t'es pas. Enfin, moi, par exemple, je suis quelqu'un qui vraiment devient très, très, très timide avec les beaux-parents. Je te jure, ça fait 5 ans que je travaille avec mon mec, les 2 premières années, à table, si on ne me donnait pas l'autorisation de parler, je ne parlais pas. Mais non, c'est vrai. J'étais trop stressée parce qu'en fait, t'as un rapport de séduction. Il faut que tu leur montres pourquoi leur enfant t'aime. En mode genre, je vous jure, je suis un super choix et tout. Donc en fait, t'as un truc de méga séduction avec eux. Faut que genre, tu leur plaises. C'est hyper important, tu vois. Ça dépend de la famille aussi, ça dépend des parents. Parce que je pense que, par exemple, là, le contexte de Carrie, la famille, ils sont pas du tout impressionnants, ils la mettent à l'aise. Ou aussi, ça dépend de l'enjeu que tu mets dans ton couple, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que on en discutait. Et nous, nos mères, elles ont toujours été hyper inclusives. Enfin, elles ont toujours été hyper cool avec le fait de rencontrer nos copains et tout sans en faire un big deal. C'est ça, ma mère, elle est contre la rencontre officielle. Ouais. Donc vraiment, ma mère, par exemple, si il y a un mec qui est là, qui est resté la nuit d'avant, enfin, même si c'est pas mon mec officiellement, elle va toujours me proposer de venir des petits déjeuners, Enfin, elle trouve ça cool de croiser le mec et que du coup, comme ça, il n'y a pas de truc en mode genre enchanté. C'est plutôt que, voilà, qu'ils se soient rencontrés déjà une fois, comme ça rend le moment bien moins stressant pour tout le monde. Mais c'est vrai, et de la même manière, ma mère, elle est comme ça, ou du moins, moi, je pouvais la prévenir, mais on faisait jamais quelque chose d'officiel. Mais par contre, c'était un truc qui pouvait énormément stresser les personnes avec qui je sortais, où j'étais en mode, mais viens, c'est chill, genre, on va prendre le petit-déj avec ma mère et tout. Et genre, les personnes qui sortaient étaient en mode genre, non, enfin, pas du tout, en fait. Enfin, mais bien. Parce que pour eux, c'est un big step de ouf. Ouais. Pour eux, pour certaines personnes, rencontrer la famille, c'est un enjeu énorme. Tandis que pour d'autres, ça fait partie de leur quotidien, tu vois. Et je trouve ça hyper dur de jouer entre tout ça. Bah, je trouve ça très dur et surtout, en fait, je pense que moi, personnellement, cette conversation, elle me fait me rendre compte que mon positionnement est très égoïste parce que moi, je suis vraiment en mode genre, mais viens prendre le petit déjeuner avec ma mère alors qu'on se connaît pas du tout. En mode, mais viens, je t'en prie, ça va être super sympa et tout. Mais non, c'est chill, ma famille, ils sont cool et tout. Alors que pour rencontrer la famille de l'autre, je suis en crise d'angoisse. Je transpire, je suis pas bien, c'est l'horreur et tout. Enfin, c'est juste ce truc de comme nous, on est à l'aise avec notre famille, c'est ok, mais en fait, ça peut être méga stressant. Et on les lance dans le bain, nous. Dès qu'ils sont chez nous, on les lance dans le bain. Il y a un truc que je remarque aussi pas mal dans les couples, c'est qu'il y a souvent un déséquilibre entre les deux familles. T'as souvent l'une des personnes du couple qui va grave traîner dans la famille de l'autre, tandis que l'inverse, non. Ouais. Et je pense que, par exemple, donc, moi, je suis en couple avec quelqu'un, je suis tout le temps dans sa famille, mais elle ne connaît pas trop ma famille. Déjà, moi, ça me ferait de la peine parce que j'aurais, dans l'idée, hyper envie de passer du temps beaucoup avec ma famille. Mais ce serait, du coup, forcément le choix un peu de l'autre personne. Mais surtout, c'est tellement plus dur quand tu te sépares après. Genre, quitter la famille de l'autre. Enfin, c'est horrible. Ouais, ça ferait grave du mal. D'ailleurs, ma mère, je t'en avais parlé l'autre jour, elle m'avait dit un truc qui m'avait grave rassurée. Elle m'avait dit, genre, en gros, bah, j'aime vraiment trop ton mec. Genre, voilà, ça fait longtemps qu'on est ensemble et tout. Elle m'a dit, voilà, je l'aime vraiment profondément. Genre, je suis proche de lui et je l'aime. Mais no pressure. C'est pas parce que je l'aime que tu dois rester avec lui. Un jour, t'as plus envie d'être avec lui, qu'il n'y ait pas, genre là, je te dis que je l'aime, mais voilà, qu'il n'y ait pas cette voix dans ta tête. Faut que tu te sentes libre malgré le fait qu'on soit proche et qu'on s'aime et tout. Mais par contre, là, moi, du point de vue des parents, si mon gosse est toujours chez la famille de son mec ou sa meuf et pas dans la mienne, ça me foutrait trop le seum. Ouais, c'est vrai. Pourquoi tu nous choisis pas en fait? C'est nous les cools. Pourquoi en fait vous allez pas là? Non, mais c'est vrai. Mais souvent, c'est de la volonté du petit copain ou de la petite amie. Il y en a un qui se laisse plus faire que l'autre, je pense. Ouais, je suis d'accord. En vrai, je pense que c'est ça. Ou alors, il y en a un qui aime moins sa famille, ça arrive. Mais bon, ou qui est moins proche, ou voilà. Mais il y a un peu de la même manière. Ma mère, elle a toujours été hyper bienveillante. Peu importe le ou la pecno que je lui ai ramené, enfin, elle était tout le temps hyper généreuse. Elle me faisait aucune réflexion sur la manière dont je devais gérer mes couples et tout. Mais par contre, dès qu'on se séparait, elle était en mode ça, ce sera pas quelque chose que tu vas regretter, tu vois. J'étais en mode genre quoi? Mais pourquoi tu me l'as pas prévenu maintenant, genre? Et moi, je trouve dans quelle mesure les mères ou les pères
doivent intervenir dans le choix de ton ou ta partenaire? Bah, c'est là le truc de t'as envie de plaire aux parents parce qu'en fait, t'as peur qu'ils disent non, il est éclaté ou ce mec ou elle a éclaté cette meuf. Qu'est-ce que ça te fait vraiment? En fait, je pense que déjà, si ton avis est pas vraiment constructif, si moi, genre, je vois que ma fille ou mon fils sort avec quelqu'un d'horrible, bah, je leur dirais bon, et que c'est vraiment fondé. Genre, vraiment fondé, que c'est vraiment quelqu'un de pas bien, je serais en mode genre, en vrai, il est horrible ou elle est horrible. Mais si c'est juste en mode genre un côté qui me saoule moi, je me retiendrai. Mais il y a aussi ce truc pour le coup de moi, si ma mère ou mon père me disent un truc sur mon copain, si je suis vraiment amoureuse de lui, en fait, je m'en fous. Et là, je trouve que c'est un bon test d'ailleurs de est-ce que c'est vrai si je l'aime ou pas? C'est l'avis des autres. À partir du moment où les autres, là, bah, en fait, tu sais que tu l'aimes vraiment. Ouais. Si l'avis des autres t'importe, c'est vrai que non, ça veut dire que c'est pas vraiment oui, c'est vrai. Amour. Grave. Si quelqu'un me fait un commentaire sur mon mec, moi, mais là, je m'en fous. Genre, vraiment, je suis là en mode. Oui. C'est éclaté. Donc voilà, c'est dans les steps à prendre de relation, la famille. Là, en effet, je trouve que c'est un bon moyen de savoir si tu aimes vraiment ou pas. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un autre step qui a été passé pas si longtemps après le je t'aime dans Sex and the City entre Carrie et Big, parce qu'il finit par lui dire oui. Donc elle finit après 2 saisons et demie à avoir en fait ce dont elle rêve. Il lui a dit je t'aime, ça y est, à la fin de l'épisode, il lui dit je t'aime. Et à l'épisode d'après, la Carrie attend très peu de temps parce que là, elle a envie de ramener ses habits, ses brosses à dents et ses affaires chez Big. Ouais. Elle a envie. Ça commence parce qu'en fait, elle se dit putain, mais moi, je n'ai rien de moi chez Big. Elle a envie de pisser. Elle a envie de marquer son territoire. En plus, c'est une saison où Carrie se lisse beaucoup les cheveux, donc elle a très envie de pouvoir se lisser les cheveux le matin et de pouvoir être nickel pour Big. En plus, c'est un début de relation, donc voilà. Et donc un matin, alors qu'elle a envie de rentrer chez elle très tôt, il lui dit non mais reste. Elle dit bah non, parce que vu que j'ai pas d'affaires ici, il faut que genre je puisse avoir de quoi être bien. Et il dit ok bah ramène des trucs, enfin voilà. Et un moment, elle lui demande si il a une brosse à dents en plus. Et lui, il a les embouts de brosse à dents électrique. Il en a un en plus rose. Ah oui, elle est bouleversée. Ah ouais, ça la Matrix. Mais je trouve que la brosse à dents, c'est un symbole. Que genre, quand t'as ta brosse à dents chez la personne que tu vois, bon, il y a un côté d'hygiène, genre en vrai, je pense que tu peux avoir ta brosse à dents chez ton fuck buddy, tu vois. Mais il y a quand même un truc où genre, je sais pas, c'est peut-être une image qui vient des films ou des comédies romantiques et tout. C'est les 2 petites brosses à dents, genre mode dans le pot. J'ai l'impression que ça prouve que t'es installé. Que tu vas pas, en fait, que tu vas pas partir le lendemain en walk of shame. C'est vrai, genre, mais moi je trouve ça plus un signe d'avoir ton démaquillant chez l'autre parce que la brosse à dents en vrai bon vas-y ça se trouve tu vas me prendre pour la grosse dégueulasse de toute façon je fais que me ficher dans ce podcast je fais que m'afficher dans ce podcast donc vas-y tu peux partager la brosse à dents de ton mec non mais c'est vrai on se fait chaud toute la journée non mais tu peux au début mais enfin moi personnellement je sais que ça en dégoûte certains non mais je comprends mais oui mais c'est vrai enfin le démaquillant c'est je suis là ouais c'est vrai là, c'est vrai en tout cas c'est vrai que on laisse, je trouve, dans les relations, de plus en plus d'objets chez l'autre. Et même, je me souviens, avec mon ex, à un moment, je sais plus pourquoi je pouvais pas trop être chez moi ou un truc comme ça, où j'avais mis mon appart à louer. Et je lui avais demandé de me faire aussi un espace dans son armoire. Et vraiment... c'est tellement un move à la Carrie. C'est sûr que tu l'as fait louer juste pour avoir un espace dans son armoire. Mais quand je te dis que j'avais genre envahi l'armoire, c'est genre, moi je suis hyper bordélique, tu vois. Et j'avais laissé mes affaires partout, il y avait mes trucs, on pouvait même plus trop ouvrir la porte de sa chambre et tout. Et je voyais que ça la rendait ouf. Et genre au bout d'un moment, elle m'a juste fait une petite réflexion et moi j'ai grave fait un effort pour plier tous mes trucs et tout. Mais en vrai, quand elle m'a fait la réflexion, moi qui suis trop une Carrie, eh ben, j'ai eu l'impression que c'était un truc, en vrai, elle veut pas que je prenne trop d'espace chez elle. Donc je pense que quand même t'installes tes affaires chez quelqu'un, tu veux montrer que t'as ta place, et quand elle te demande un peu de les réduire ou autre que ce que Big fait à Carrie, eh ben t'es en mode
ah, mais en fait, cette personne ne m'aime pas tant que ça, genre je Mais prends c'est trop ça. de place et tout, tu vois. C'est ça, parce que pour faire un petit peu le petit point, en fait, du coup, Carrie amène ses affaires chez lui, mais lui, en fait, il lui ramène le lendemain en mode tiens, t'as oublié ça chez moi, il y a Ah le sac ouais. rempli de trucs. Donc elle est, mais genre, Ça, c'est dur. bouleversée. Et genre, en fait, elle comprend pas pourquoi il veut pas qu'elle ait les affaires chez lui. Et en fait, du coup, bon, à un moment, il revient dormir chez lui, elle a trop le seum et tout. Et là, elle ouvre un tiroir et elle voit juste une photo d'elle. Et elle dit, mais en fait, c'est bon, je suis là. Donc en fait, Oui, c'est ça la c'est réponse. vrai. Il n'est pas question de pratique ici. Il est question de, elle veut avoir sa place là-bas. Et tu veux avoir ta place chez l'autre. Oui, c'est vrai, exactement. Pourquoi est-ce que tu veux avoir ta place chez l'autre pour que si quelqu'un d'autre vient, il voit que c'est chez toi, que t'es là? Ouais, Je c'est comprends vrai. pas. Non, mais oui, mais moi je pense que c'est typique d'une relation un peu déséquilibrée entre Carrie et Big. C'est vu qu'elle arrive pas à obtenir son je t'aime pour en reboucler la boucle de cette première partie d'épisode, il y a vraiment un truc où Carrie, elle avoir des affaires chez lui, c'est la seule preuve d'amour qu'elle peut obtenir de Big. Et non, Et mais je moi, pense c'est ça qui m'étonne, c'est qu'il vient de lui dire je t'aime et qu'elle le fait quand même. C'est qu'en fait, Oui, c'est vrai. elle va toujours. En fait, mais ça montre à quel point c'est une drogue. Et d'ailleurs, quelques épisodes plus tard, à un moment, elle dit de Big. Est-ce que je suis. Genre, elle le dit pour la première fois et je trouve ça hyper intéressant parce qu'elle parle pour la première fois que là, d'un amour toxique. Elle dit est-ce que je suis addict à la douleur? Et en fait, ça montre peut-être ce qui se passe parce qu'il lui a dit je t'aime, ok, maintenant qu'est-ce qu'il peut pas me donner? Qu'est-ce qu'il peut pas me donner? Et enfin voilà. Oui, c'est vrai. Elle est toujours en train de le tester. Genre, en fait, elle passe toutes ces étapes de relation. Là, en l'occurrence, la famille, c'est pas avec ça, mais c'est vrai que dans les relations, t'as un peu les épreuves du feu. Ouais. Du coup, t'as plusieurs étapes, genre en mode déposer des affaires chez la personne que t'aimes, rencontrer sa famille, faire caca. Non, je rigole. En vrai, je rigole pas. Non, tu rigoles pas, en vrai. J'ai pas du tout envie d'aller sur ce sujet, mais c'est une méga épreuve du feu. Non, mais oui. Enfin, là, je dis ça, mais c'est même tous ces trucs-là, de genre en mode, je sais pas, traîner en pyjama, les cheveux un peu débraillés, de ne plus être la personne que tu es, genre au premier date, tu vois, et d'être vraiment, genre, parfaitement soi-même. Il y a ça, oui, il y a rencontrer la famille, et voilà, je sais pas ce qu'il y a d'autre comme étape, parce que je suis jamais allée plus loin. Non, je rigole. Il n'y a pas grand-chose. Il y a vivre ensemble. Ah oui, vivre ensemble. Ouais. Ça, c'est vivre ensemble, mais bon. Ça me fait penser toutes ces histoires d'affaires qu'on laisse chez son mec ou sa meuf. What about les affaires qu'on garde de nos ex? Ah. Les cadeaux qu'ils nous ont faits, les objets en fait qui nous font penser à cette personne. Et quand t'es en rupture, mais enfin en vrai, il y a rien de pire que d'être dans son appart et d'être en mode tout te rappelle la personne, tu vois. Il faut les cacher pendant quelques temps. Ouais, bah en gros, donc pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a cette scène où les filles sont en train de déjeuner, elles sont en train de bruncher et elles parlent du fait qu'elles ont gardé des affaires de leurs ex. Et donc il y a Miranda qui dit qu'elle garde rien. Et il y a Carrie qui dit bah moi souvent ils m'offrent des CD et c'est génial parce que je vais les jouer et ça va être un moyen de me souvenir, voilà, c'est leur trace, etc. Et il y a Samantha qui dit moi je laisse tout le temps une petite culotte. Et pour moi, ouais, il y a un peu un truc où tu les caches et parce qu'en fait j'ai fait une fois l'erreur de tout jeter et brûler, mais tellement... Ah non. Enfin, brûler, non, j'abuse, j'ai jamais brûlé, je suis pas folle. Enfin, juste un peu. Non, mais il y a un truc où je me rappelle, après une rupture, mes potes sont venus chez moi, et genre, vraiment, dans mon appart, il y avait beaucoup de choses. Enfin, il y avait genre un dessin, des objets, des fleurs, des machins, des trucs... Ouais, des fantômes. Des fantômes. Et mes potes étaient en mode, vas-y, tu nous donnes tout. Et genre, en mode, on en fait quelque chose, et je te dis pas ce qu'on en fait. Mais j'avoue qu'il y avait un dessin et qu'aujourd'hui, ça me brise le cœur. Parce que ça, je l'ai déchiré. Genre, je déchirais, jeté. Genre Pablo Picasso, ton ex Genre pourquoi? Non, mais je sais pas. Genre, c'est un truc sentimental, tu vois. Genre, je comprends. Non, c'est important. Faut les mettre dans un ouais, storage à la fois ex. physique et à la fois du cœur. Non, mais c'est vrai. Faut les mettre à côté dans un endroit et en fait, après, ils vont ressurgir, ils vont revenir. Moi, je me rappelle... Mon ex, je me suis séparée de lui et il m'a offert un cadeau ce jour-là. Et en fait, on s'est séparés ce même jour. Et du coup, moi, j'ai voulu, quand il est parti, lui retendre le cadeau. Il a fait genre, bah non, genre, enfin, je vais pas la reprendre, c'était un sac. Et du coup, moi, j'étais trop mal, j'étais trop triste et tout. Le sac, je voyais, c'était
c'était comme si c'était, je sais pas, quelque chose qui me regardait un peu en me faisant culpabiliser et tout, je suis trop triste. Et en fait, ce sac, je l'ai ressorti il y a 2 ans et je le mets tout le temps. Je suis venue avec chez toi, là, je l'adore. Et maintenant, les gens, ils me disent, parfois, les gens ils me disent, ah, il est beau sac. Et je fais, bah, merci, c'est mon ex qui me l'a offert. Et maintenant, j'y pense et je pense à cette relation et je suis en mode, mais c'est trop cool, j'ai ça qui me reste de lui. C'est vrai. C'est trop sympa. Ouais, c'est vrai. Non, mais oui, c'est vrai que les objets que tu gardes, il faut les garder. Une fois que t'as guéri, tu les vois. Et en plus, d'ailleurs, ça te rappelle surtout les beaux moments des relations. Parce que les moments où on se fait des cadeaux, c'est les moments où on s'aime. Enfin, il y a un truc très... Ouais, grave. Et j'ai un débat. C'est ton anniversaire. Je t'offre pour ton anniversaire. Ton anniversaire est en février. Toi, tu m'offres. Ouais, c'est ton anniversaire. Et on sort ensemble. Non, on sort pas ensemble, forcément. Mais on est amis très, très, très proches. Ok. Mais on pourrait sortir ensemble aussi. Enfin, c'est un débat ouvert. Ça, c'est si tu veux. Oui, voilà. Et donc, pour ton anniversaire, je t'offre des places de concert pour un concert qui est 9 mois plus tard. Mm-hmm. Et tu sais que c'est le concert de ton artiste préféré. Je te l'offre vraiment, genre... Trop sympa. Ouais, c'est trop sympa. Merci, ouais, j'adore. Vraiment, voilà. Sauf que quelques mois plus tard, on s'embrouille. Ouais. Et quand on s'embrouille, je te dis, écoute, je t'enverrai les places du concert. Et toi, par politesse, tu me dis, non, me les envoie pas tout de suite, Je te l'envoie en PDF à la seconde. De force. Ouais, mais et donc, oui, mais sauf que 9 mois plus tard, tu me contactes en mode, coucou Iris, est-ce que tu peux m'envoyer les places de concert? Et moi, je te bloque. C'est OK ou pas? Est-ce que c'est OK d'annuler un cadeau d'anniversaire? Ben non, meuf, bien sûr que non, que c'est pas OK. C'est genre évidemment pas OK. Enfin, c'est trop bizarre de retirer... Enfin, t'es censé avoir... En fait, déjà, c'est intéressant parce que je vais te dire, je pense que cette question aurait pu ne pas se poser à l'époque parce qu'aujourd'hui, les places de concert sont digitalisées. À l'époque, je t'aurais offert les places de concert dans une enveloppe avec les 2 places en carton. Ouais, c'est vrai. Pas de débat, tu les aurais. Non, mais vraiment... C'est vraiment parce que c'est digitalisé. Où est-ce que nous emmène la digitalisation C'est un fléau. C'est comme les TPE. Il n'y a que les TPE, il n'y a plus de liquide. Comment est-ce qu'on donne au SDF, hein. Non, mais c'est vrai. Non, en vrai, c'est pas drôle. Non, ça, c'est vraiment pas drôle. Non, en vrai, ça se fait vraiment pas. Mais meuf, c'est trop marrant parce que moi, je suis 100% de ton avis. Et d'un autre côté, je me suis un peu, en posant la question, parce que cette situation m'est évidemment arrivée. Et si tu écoutes ce podcast, envoie-moi les places. Envoie-lui les places, ça ne se fait pas. Je t'en supplie, je rêve de ce concert. Et je sais que tu te fais un malin plaisir, mais déjà, moi, je trouve que c'est si tu comptes ne plus les lui donner et on essaye d'en racheter. Moi, je trouve que c'est... Mais je suis déjà en train d'essayer, mais bon, bref. Moi, déjà, je trouve que en vrai, franchement, c'est un peu un truc de rageux. Mais évidemment. Genre en mode... Après, ça dépend de la séparation en question. Mais là, quand même, bon, voilà. Et c'est hyper égoïste de dire ça parce que si tu l'as bien vécu, c'est pas grave. Envoie-moi les places. Non, je rigole. C'est un message visé. On va couper ici et tu lui enverras directement. Tu lui feras un WeTransfer. Ça va être mieux. Mais non, mais oui. Mais en fait, il y a quand même des gens qui m'ont convaincu dans ce débat que... Bah non, en fait, si elle a pas envie de te les envoyer, elle te les envoie pas. Enfin, genre. C'est juste que ça se fait pas. Bien sûr que moi, je trouve ça pas tu cool, es libre de faire ce que tu veux et tu fais ce que tu veux. Donc voilà, si elle a pas envie, elle ne le fait pas. Mais je veux dire, si j'ai envie d'arriver chez mes beaux-parents et de mettre les pieds sur la table et dire c'est dégueulasse ce que tu me fais à manger, bah je le fais. Mais en fait, non, tu le fais pas. Même si t'es énervé, même si je sais pas, mais si tu t'étais mal luné ce jour-là, tu ne le fais pas. Ça ne se fait pas. C'est moralement pas sympa. Ouais, je suis d'accord. Belle conclusion, je suis un peu vénère, on passe à la partie 2. Ouais, ok, partie 2. Bon. Merci et on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de